Alors, je vais vous expliquer la correction de l'exercice 3. Donc, dans une coupelle, on dépose un peu de calcaire de formule CaCO3, donc calcaire solide, et on ajoute quelques gouttes d'une solution d'acide nitrique. L'acide nitrique, il est composé d'ions H+, et d'ions NO3-. Ce sont les ions nitrates. On observe une effervescence à la surface du calcaire et un dégagement gazeux. Le gaz recueilli trouble l'eau de chaux. On vous dit ensuite qu'on prélève un peu de la solution obtenue à la surface du calcaire à l'état final et on en dépose quelques gouttes sur du sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre va se colorer en bleu. On fait un test caractéristique des ions et on prouve la présence en fin de réaction d'ions Ca2+, et d'ions nitrate, NO3-. Et on vous précise qu'à l'état final, il reste du calcaire. La première question qu'on vous pose, c'est d'établir la réaction, l'équation de la réaction étudiée. Donc, on vous dit qu'on part du calcaire CaCO3. Donc déjà du côté des réactifs, on va avoir CaCO3 sous forme solide. On ajoute de l'acide nitrique. Donc on ajoute des ions H+, et des ions nitrates. Donc ça, ce sont nos réactifs. On vous dit qu'on observe une effervescence et un dégagement gazeux. Donc ça, ce sont les produits. Le dégagement gazeux, on vous dit que ce gaz qui est recueilli, il trouble l'eau de chaux. Donc ça, normalement, vous devez le savoir maintenant. Le gaz qui trouble l'eau de chaux, vous l'avez certainement tous fait au collège. Donc vous avez pris une paille et vous avez soufflé dans de l'eau de chaux et l'eau de chaux est devenue trouble. Donc le gaz qui a pour propriété de troubler l'eau de chaux, c'est le dioxyde de carbone. Donc ça veut dire qu'à la fin, on a du dioxyde de carbone, donc c'est un gaz. Et on nous dit aussi que en prélevant un peu de solution qui est obtenue à la surface du calcaire, on colore le sulfate de cuivre anhydre en bleu. Donc le sulfate de cuivre anhydre, souvenez-vous, c'est une poudre blanche-grise qui permet de mettre en évidence la présence d'eau. Donc quand il est anhydre, donc quand il est blanc, il ne contient pas d'eau. Et si on le met en présence d'eau, il va se colorer en bleu et va se mettre sous sa forme hydratée. Donc si on colore du sulfate de cuivre anhydre en bleu, ça veut dire que la substance qu'on a mis en contact avec le sulfate de cuivre anhydre contient de l'eau. Donc là, dans nos produits, on va avoir effectivement de l'eau sous forme liquide. Donc. Et on nous dit qu'on fait un test caractéristique des ions qui nous montre la présence de Ca2+ et de NO3- à la fin. Donc on a aussi des ions Ca2+ et des ions NO3-. Donc déjà on voit que le NO3- on l'a au début et on l'a à la fin. Donc ils n'interviennent pas dans la réaction, donc on va pouvoir s'en débarrasser pour établir l'équation. Donc je vais réécrire l'équation et on va l'équilibrer. Donc CaCO3 sous forme solide, plus des ions H+, nous donne du dioxyde de carbone, de l'eau et des ions Ca2+, les ions calcium. Donc comme à chaque fois, pour que notre équation soit bien équilibrée, on vérifie qu'on a bien conservation des charges et des éléments du côté des réactifs et des produits. On va commencer par les éléments. On voit qu'on a un ion calcium ici, un atome de calcium ici et un calcium ici aussi. Donc on a bien calcium de chaque côté. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va regarder les carbones. On a un ici et un là. Donc on en a bien un de chaque côté. Ensuite, on va regarder les hydrogènes. On en a un ici et deux du côté des produits. Donc on va rajouter un 2 ici. Ensuite, on regarde les oxygènes. Donc les oxygènes, j'en ai 3 là. Donc j'en ai 3 du côté des réactifs. Du côté des produits, j'en ai 2 ici et 1 là. 2 plus 1, ça me fait 3. Donc d'un point de vue des éléments, on est bon. On a la même quantité de chaque élément du côté des réactifs que du côté des produits. Maintenant, on va vérifier les charges. Il faut qu'on ait le même nombre de charges du côté des réactifs et des produits. Donc du côté des réactifs, les charges, on a juste celle-ci, le plus qui est là, qu'on multiplie par 2 parce qu'on a 2 H+. Donc de ce côté, on a 2 charges positives. De l'autre côté, la seule espèce qui comporte des charges, c'est Ca2+. On n'en a qu'un et il a 2 charges positives.
Donc on a bien 2 charges positives de ce côté et 2 charges positives de ce côté-là. Donc notre équation est bien équilibrée. Donc ça, c'était la première question. Ensuite, on vous demande ce qu'on peut dire des ions nitrate NO3-. On voit qu'on les avait au début de la réaction et on les retrouvait à la sortie, donc ça veut dire qu'ils n'interviennent pas dans la réaction. Donc là, c'est une espèce qu'on dit spectatrice. En fait, l'utilité des ions nitrates, c'est juste pour que notre solution d'acide nitrique, elle soit bien neutre d'un point de vue électrique. C'est-à-dire qu'on ait autant de charges positives et négatives dans notre solution d'acide nitrique. Donc c'est la seule utilité de nos ions NO3-. La question 3, on nous demande de déterminer le réactif limitant à partir de ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc ça va être très simple. Le réactif limitant, on se souvient que c'est le réactif qui disparaît en premier. Là, on nous dit à la fin qu'il nous reste du calcaire. Donc ça veut dire que c'est pas CaCO3 puisqu'il nous en reste à la fin. Donc le réactif limitant, ce sont les ions H+. Donc le réactif limitant, c'est lui, puisqu'il nous reste du calcaire à la fin. Voilà pour l'exercice 3.